Comme je disais, il y a 5 questions à se poser. D'où je viens, où je suis, à qui je parle, qu'est-ce que je veux. On va d'abord s'intéresser sur la question du d'où je viens. Le d'où je viens détermine ce qui s'est passé pour le personnage avant le début d'une scène. Souvent quand on aborde un film, les scènes sont des fois dans le désordre. Donc du coup, si on prend une scène qui est là, et ben, savoir ce qui s'est passé avant permet de démarrer la scène en étant le plus possible dans la situation. Ça permet également de ne pas démarrer à vide, mais de démarrer chargé. Souvent l'erreur qu'on fait, c'est on dit action, on se met à jouer. Alors je trouve que c'est mon choix, mais je trouve que c'est plus intéressant d'être déjà dans la situation et que quand on dit action, on est juste dans la continuité de l'état dans lequel on est. Si on doit démarrer une scène avec un fort état émotionnel, bah c'est dans la prépa, dans le chargement et donc dans le d'où je viens qui va nous permettre de mieux démarrer la scène. Et un outil que j'adore utiliser, c'est la musique. En fait, pour moi, la musique me permet de me mettre dans des situations en rapport avec un personnage. J'essaye en général de choisir une musique par rapport au personnage. Et du coup, avant de démarrer une scène, comme le temps que tout s'installe et tout se prépare, je me mets dans ma musique, comme ça me permet de me charger dans mon perso, de me mettre dans ma situation, dans mes émotions. Je prends une musique qui vont avec les émotions que j'ai besoin par rapport à une scène. Et comme ça, quand je démarre la scène, j'enlève mes écouteurs, je suis prêt, je suis dans mon état, je suis dans ma situation et j'ai plus qu'à jouer avec mon partenaire. Le où je suis détermine le lieu où on est. Par exemple, quand on tourne sur un fond vert, qui arrive de plus en plus, et ben le où je suis permet de s'imaginer, que ce soit pour le théâtre ou pour le cinéma, permet de s'imaginer et d'avoir des sensations. Plus on a de sensations, plus on est dans une situation. On va pas jouer de la même manière si on est dans une rue à Saint-Denis à 3 h du matin ou si on est dans un château luxueux proche de Versailles. Sauf si le château est hanté, et là c'est encore une autre possibilité. Mais ça va être des sensations qui vont être complètement différentes et qui vont permettre de nourrir le personnage et de créer des sensations et d'être encore plus dans la situation. Pour compléter, j'aimerais ajouter que le fait de s'imaginer un lieu alors qu'on est sur du fond vert ou dans un lieu qui n'a rien à voir avec le lieu de la situation du script permet d'être plus concret et précis dans ce que l'on joue et ce que l'on interprète. Par exemple, imaginons qu'on doit faire des gestes alors qu'on n'a rien de concret pour s'aider. Le où je suis, le fait de s'imaginer des choses imaginaires, de les visualiser, permet de les rendre concrètes et précises. Qui je suis. Le qui je suis, pour moi, quelque chose d'hyper important, parce que c'est dans le qui je suis que je vais m'éloigner de moi, en travaillant sur, donc, comme je disais, le background du personnage, qui va aussi avec la préparation, mais par exemple, en travaillant sur des outils qui me permettent de ne pas faire mon propre rôle dans tous les rôles. Exemple, l'outil qui est souvent utilisé, c'est les animaux. En travaillant sur un animal, on va travailler sur notre énergie, sur notre manière de nous mouvoir, notre manière de regarder les autres, notre manière de se comporter. Exemple, dans Taxi Driver, Robert De Niro avait travaillé sur le crabe. Et autre exemple, dans le Joker, Heath Ledger avait travaillé sur la hyène. L'autre outil qu'on peut utiliser pour le où je suis, c'est les éléments. Le feu, la glace, ça peut être des métaux, voilà, c'est le vent, enfin c'est plein de types d'éléments qui vont aider à travailler sur l'énergie. Si on a dans sa sensation d'être fait de pierre, on va pas se comporter de la même manière que si on a une sensation d'être de feu. Voilà, c'est un travail qui fait travailler vraiment sur l'énergie intérieure et qui permet de s'éloigner de soi par l'énergie. Un autre outil que j'aime bien aussi utiliser, c'est le moteur. Enfin, j'appelle ça le moteur. C'est en gros, si par exemple, est-ce que le moteur par lequel tu avances, c'est ton nez, est-ce que c'est ton front, est-ce que c'est ta poitrine, est-ce que c'est ton bassin, qui va changer forcément ta manière de marcher. Un des autres éléments celui que j'utilise le plus, c'est les adjectifs. C'est de se nourrir d'adjectifs, de les additionner, qui va te permettre de t'éloigner, de te charger des adjectifs en fait. Voilà, en gros tous ces outils-là permettent de créer le qui je suis. À qui je parle, c'est-à-dire quel est mon rapport avec mes partenaires.
c'est important de rendre chaque relation avec chacun des partenaires de manière spécifique. Plus on est spécifique, plus on va pouvoir rendre cette relation originale et amener du privé dans cette relation-là. En gros, plus on est précis, plus on peut aller loin et plus on peut amener quelque chose à soi dans des situations. Le à qui je parle, pour moi, est important, et c'est là où on peut des fois utiliser, il y a plusieurs outils, on peut utiliser la substitution, c'est-à-dire si par exemple je joue avec un partenaire qui est censé être mon père, mais que j'ai pas du tout cette relation-là avec cette personne-là, et ben je fais une substitution, j'essaie d'imaginer mon père en face de moi et de le visualiser et de changer avec lui tout en jouant avec mon partenaire. C'est-à-dire, c'est imaginer quelqu'un pour vraiment essayer de vraiment regarder quelqu'un dans les yeux et avoir cette sensation d'adresser. Il y a plein de situations qui peuvent se créer quand on joue. On peut se retrouver à jouer avec un partenaire, mais en fait c'est une caméra que je regarde ou c'est quelqu'un d'autre que je regarde parce que pour avoir le point de repère. On peut se retrouver à jouer avec un partenaire et au moment où la caméra est sur nous, sur son plan à soi, et ben elle va aux toilettes et je me retrouve avec une doublure ou avec un texte écrit un dessous parce qu'il ne veut pas que je le regarde dans les yeux. Enfin, il y a plein de possibilités qui peuvent arriver, ou alors carrément il n'y a pas de partenaire et je me retrouve à jouer avec un truc imaginaire. Le pire qui peut arriver à un acteur, c'est de jouer en s'écoutant jouer au lieu de jouer avec un partenaire et d'être avec le partenaire avec un objectif par rapport à ce partenaire-là. Le à qui je parle a pour principal but de donc être précis dans son rapport par rapport à l'autre et d'adresser les choses au maximum. Et pour moi, une des questions qui est vraiment importante, c'est qu'est-ce que je veux de l'autre? Parce que derrière cette question, ce sont les objectifs, les contraintes, les intentions, les enjeux. C'est ce qui va être le moteur d'une scène. Je veux quelque chose d'un partenaire. Si je l'ai facilement, il n'y a pas d'enjeu. Si par contre, il y a des obstacles, des contraintes qui vont m'empêcher de l'avoir, les enjeux de la scène vont monter. Les intentions représentent ma manière, ma stratégie pour essayer d'obtenir ce que je veux de l'autre. Les intentions sont souvent représentées par des verbes actifs. J'aime bien donner cet exemple de ma boulangerie. En gros, je vais acheter du pain, je veux un pain au chocolat par exemple, je sors l'argent, tac, je lui passe l'argent, je récupère mon pain, je sors. C'est banal, classique, sans enjeu, sans intention, sans rien. Maintenant, je me rajoute une petite contrainte. Je vais dans cette même boulangerie, je veux un pain au chocolat, je vais pour sortir de l'argent, mais j'ai pas d'argent. Donc je peux pas acheter le pain au chocolat, c'est pas grave, je m'en fous, j'en prendrai un le lendemain, je me casse. Maintenant, je me rajoute de l'enjeu. J'ai pas mangé toute la journée, j'ai vraiment faim, il faut que je me bouffe un petit bout de pain, quelque chose. Donc je retourne dans cette boulangerie, je veux acheter du pain, et là, je vais pour sortir mon argent, mais je n'ai pas d'argent, et ben mon comportement va être complètement différent de la fois d'avant où j'en avais rien à foutre. Là, ça devient important. Plus je vais me mettre d'enjeu, plus la scène va être importante pour moi et j'aurai des choses à défendre, et le fait de ne pas pouvoir avoir ce pain au chocolat va devenir un vrai problème. Et après, il peut y avoir plein de stratégies. Qu'est-ce que je vais faire pour que, alors que j'ai pas d'argent, je veux que cette boulangère me passe un pain au chocolat? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la supplier, je vais la menacer, je vais la séduire. Voilà, c'est plein de verbes actifs, donc d'actions. Les intentions sont donc ma stratégie pour essayer d'obtenir, par exemple pour ce cas-là, mon pain au chocolat. J'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Tchuss!